Et nous voilà en direct pour ce 5e discutons. Donc aujourd'hui, je rebondis par rapport à ce que j'ai dit déjà la dernière fois, par rapport au niveau des actus pour commencer. Je me suis un peu mal exprimé, mais de toute façon, en soi la dernière fois, j'ai dit que c'était un bordel, mais en soi, quand j'ai dit, je préfère pas donner d'avis parce qu'en fait, depuis que je suis les informations, depuis 2016, parce qu'avant je me connais, je suivais pas les informations pour être franc avec vous, je crois que c'était même pas quelques mois avant que Trump soit élu à l'époque, tout simplement. Et déjà depuis 2018, je suis moins les infos, je suis uniquement par Hugo Décrypte les informations, parce qu'avant je suivais les chaînes YouTube d'Europe 1 et de RFM, ou de RTL, je sais plus, c'est avec les deux. Et depuis, on va dire qu'il y avait beaucoup d'infos à droite, à gauche des gilets jaunes, ça m'a saoulé. Donc pendant un moment, dans l'année 2018, je n'ai plus regardé YouTube à cause des vidéos d'actualité, à cause des gilets jaunes. Donc du coup, depuis là, j'ai arrêté de suivre les vidéos informatiques, j'essaie de m'intéresser, de voir quelle chaîne YouTube proposait proposait des informations sans faire des tonnes tous les jours, tout simplement. Et Hugo Décrypte, avant qu'il y ait le Corona, il faisait tous les week-ends des 5 actus de la semaine, donc ça me plaisait largement. Et même maintenant, même si je suis pas au jour le jour, mais j'écoute les informations, moi maintenant je me tiens au courant, et j'ai pas d'avis par rapport à un point de vue politique ou autre de toute façon, et même en soi par rapport à ce qui se passe actuellement, autant que ça soit au niveau, oh si j'en ai marre de la musique de ma chambre. Voilà, donc je disais, ouais, pardon, j'ai changé de truc, mais je donne même plus d'avis parce que pour moi je trouve que maintenant on est beaucoup à juger sur les avis qu'on pense, et c'est pour ça que cette semaine je vous ai demandé différents sondages par rapport liés aux avis. Mais après, moi je préfère avoir différents avis sur d'autres choses, mais sur de la politique, déjà même avant, quand j'écoutais les infos, j'ai toujours plus ou moins un avis, on va dire, plus ou moins neutre, qu'on devrait tous être égaux, même s'il y a des personnes qui ont plus je veux dire pas plus d'influence, mais qui ont plus de notoriété que nous, comme par exemple si on prend par exemple le président, les ministres et autres. Mais moi je mets, on va dire, pas tout le monde dans la même fourchette, dire dans le même sac, je sais plus comment l'expression est dite, mais moi je mets tout le monde, on va dire, je l'accepte, on va dire, je pense qu'on devrait accepter tout le monde, qu'il faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient bloqués par exemple au niveau de l'immigration, ou les personnes qui sont sous-nourris, tout simplement. Dire qu'on devrait tous traiter les mêmes humains, peu importe leurs origines, comme j'avais parlé dans un des discutons, qu'on devrait pas minimiser qu'on devrait pas prendre comme acquis qu'avaient les personnes, les policiers qui ont agressé un mec noir parce qu'il était noir, ou n'importe quoi. On va pas prendre un exemple, un roux par exemple, pour le faire chier à un gros, je ne sais pas, ou même on va pas prendre comme exemple que je suis dyslexique pour me faire chier. Non, on nous accepte tel qu'on est, et qu'on fasse les choses pour ces personnes-là. Donc ce que je dois revenir de base, moi, c'est pas forcément que j'ai pas forcément pas d'avis, mais c'est juste qu'on devrait mettre tout le monde au piédestal, pas au même piédestal, mais qu'on devrait aménager les choses et éviter de laisser quelqu'un de côté, parce que là, autant qu'il y a le corona ou d'autres choses, on devrait pas laisser les femmes ou même des enfants subir des violences conjugales et tout, ou même pour d'autres choses. Je prends des choses assez, je prends pas tous les thèmes, mais ce que je veux dire, c'est je trouve tout ce qui est fait pour certaines personnes ne sont pas faits d'une façon optimale, autant que ce soit pour les handicapés, pour les femmes qui ont des violences, et tout autre au niveau de la terre en global, parce que je prends les deux premiers que j'ai pris, c'est au niveau national, mais en soi il faudrait qu'on arrive à satisfaire les besoins de tout le monde, et éviter, on va dire, de spécifier juste 2-3 choses en plus pour satisfaire notre propre besoin, comme avoir beaucoup plus de téléphones, plus de tablettes, plus d'ordi et tout, plutôt que d'agir pour les personnes qui n'ont pas les besoins, tout simplement. Comme ça ira un petit peu mieux. Donc du coup, là j'ai fini de parler par rapport à ça, mais après je pourrais peut-être revenir prochainement, mais je voulais juste remettre un point sur le sujet par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Moi j'avais dit que je donnais pas d'avis, mais je ne m'étais pas expliqué. C'était parce que pour moi je pense qu'on devrait tous, comme j'ai dit, on ne devait pas prendre en raison les personnes qu'on est pour subir telle ou telle chose, qu'on devrait tous vivre de la façon sans forcément qu'on soit rattaché à un groupe en particulier, qu'on soit rattaché à quelque chose en particulier. Je vais revenir ça dans peu de temps par rapport à un avis. Est-ce que lorsqu'on donne un avis, est-ce que c'est sur toute la généralité? Par exemple, si on dit, je vais prendre
un exemple tout con. Est-ce que parmi les gens qui ont des lunettes sont tous intelligentes? Non. Tout simplement, il peut y avoir des gens qui ont des lunettes et qui sont tout simplement connes. J'en fais peut-être pas partie, mais en soi, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, faut pas prendre de la généralité pour tout. Excusez-moi si je me touche beaucoup le nez, mais voilà. Donc du coup, si on reprend les actus comme d'habitude, c'est que principalement il y a du Dragon Ball. Donc au niveau de Dragon Ball, là le 13 du mois est passé, donc ça veut dire qu'il y a déjà les pages brouillons du prochain chapitre de Dragon Ball Super qui est sorti avec avec Moro qui s'est installé au niveau de la Terre qui a pour corps la Terre, ce qui est assez rare au niveau de tout Dragon Ball. Dans un des derniers arcs de Zamasu purée, j'en ai marre de mon nez. Dans Dragon Ball Super qui était assez récemment, dans le manga, il y avait 36 000 Zamasu comme Metal Cooler dans un des 11 films de Dragon Ball Z si je me trompe pas. Et après, dans l'anime, c'était qu'il avait plein de têtes, on va dire au niveau de la Terre, mais Moro, lui, il est la Terre elle-même tout simplement. Puis, ce qui est dit principalement au niveau des pages pour la faire plus courte, pour éviter de parler trop longtemps sur ça, c'est que lui, il a dit à Goku qui passe devant lui et qui bloque à un doigt le coup de poing de Moro qui lui donne en disant qu'il doit détruire le noyau qu'il a sur la tête comme Erus l'a fait. Puis après, comme il grandissait de plus en plus, le noyau il était moins visible et à la dernière page des pages brouillons, on voit Vegeta arriver. Et je pense que je suis pas le seul, mais de toute façon il y avait beaucoup de personnes qui théorisaient sur ça. C'est que déjà à partir du moment que Moro commençait à avoir le corps de la Terre, que Vegeta pouvait faire son retour, utiliser sa technique je sais plus, à chaque fois j'oublie le nom de sa technique, une nouvelle technique qu'il a chez les Yardra pour faire défusionner les personnes. Il pourrait déjà faire défusionner Nail de Piccolo et ainsi que le tout-puissant qui est aussi fusionné avec Piccolo. Mais je pense que ça pourrait peut-être venir, et de toute façon, on sait aussi récemment que le prochain chapitre ne sera pas le dernier, ça sera celui qui sera en décembre, donc du coup, ça voudrait dire de toute façon que ça va se terminer d'une moment à l'autre. Peut-être avec Vegeta qui est le défusionne mais qu'après il devient encore plus fort, un peu façon comme avec Cell, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font référence à l'arc Cell, genre qu'il le défusionne de la Terre mais après qu'il devient encore plus fort. Par quelle raison, je ne sais pas, et qu'après il se terminerait dans le chapitre 67. Par rapport à un niveau, voilà. Je vous dis principalement, c'est comme ça que je dis, je préfère pas prendre trop de temps au niveau de Dragon Ball Super, donc maintenant je vais passer au niveau de SDPH. Demain va sortir l'animé promotionnel le prochain épisode de l'animé promotionnel SDPH, mais cette fois-ci qu'on est peut-être dû avoir peut-être au début, ou je sais pas forcément comment dire, mais en fait, SDPH déjà, autant que ça soit du fanservice, t'as des avatars de tout type, t'as des Saiyans, t'as la ligne diabolique comme Freezer, Cooler et tout, t'as des androïdes comme C17, C18, C21 qui a été rajouté il y a 2-3 ans avec Xenoverse 2, ou je sais plus, avec Fighter Z si je me trompe pas, mais c'est un des jeux assez récents de Dragon Ball qui a été amené. Après, il y a aussi maintenant les dieux de la destruction et tout plein de trucs. Et donc du coup, demain, il va y avoir l'épisode avec ces avatars dont le plus connu s'appelle Beats, et je sais plus comment elle s'appelle encore la fille, mais il y a les deux premiers, dire les avatars qu'on voit à plus d'une reprise dans certains openings de SDBH, eux, ils auront, je pense que c'est tout le monde, je me suis trompé, qui auront tous l'ultra instinct. Pas l'ultra instinct cheveux argentés, mais les prémices de l'ultra instinct, ce qui risque d'être intéressant, et dans la promo je sais pas si c'est forcément de l'épisode ou de la prochaine au niveau de la prochaine, on va dire, Big Band Mission, parce qu'il y a plusieurs types de Big Band Mission, parce qu'il y a les 1, ça va jusqu'au maximal, comme avec l'Universe Mission, où il y en avait jusqu'à 11, si je me trompais pas. Et dans la dernière promo qui a ça, on voit Vegeto Super Saiyan 4 Full Power, et on voit à côté de Vegeto Blue. Et comme je vous ai dit dans le précédent discutant, j'ai bien aimé les phases de combat au niveau de Vegeto et de Fyu. Là n'est pas le problème, c'est juste le niveau de qualité. La qualité visuelle de Vegeto, à part les plans statiques, ils sont pas très foufou. Peut-être, pourtant j'ai à nouveau regardé l'épisode 2 et 3 plutôt, pas 3 et 4, parce que 4 c'est lorsque Kanbai aux Aru dorés, ou je sais même pas si ça, on pourrait dire qu'après là il pourrait être au-dessus du Super Saiyan 4, mais par rapport, j'ai regardé les 2 et 3 premiers épisodes de SDBH et je me dis qu'au final la qualité elle est un petit peu même si c'est un peu plus le combat il est plus intensif qu'avec Kanbai, parce que Kanbai il est bien plus fort que Vegeto, et alors que le Fyu lui il est plus faible que Kanbai. Après il faut pas calculer le niveau de puissance dans SDBH.
j'allais parler d'un truc, mais avant de parler, c'est que, donc là, je vous ai dit, on va dire mes attentes vraiment pour le prochain épisode, parce que je crois qu'il y a une date qui a été énoncée du 29 novembre ou 29 décembre, je sais plus, mais c'est la prochaine Big Mom Mission qui sort en bande d'arcade, et de toute façon, c'est toujours aux alentours que la prochaine mission sort, c'est toujours à peu près à ces alentours-là que l'épisode sort. Et ah oui, j'ai parlé de Végétaux Super Saiyan 4 Full Power. Ben déjà techniquement, il y a deux choses déjà qu'il faudrait tenir en compte à ce qui s'est passé déjà précédemment dans SDBH, si vous regardez SDBH de toute façon, parce que moi j'aime dire, je trouve que c'est un bon passe-temps à dire SDBH en attendant que Dragon Ball Super revienne sur la plan, et aussi comme c'est du fan service à gogo, de voir du golden metal couleur que tu vois du nouveau de toi et de Mira, peut-être revoir un fût avec un nouveau cara design, avec tout plein de choses qu'on ne voit pas dans Dragon Ball Super, comme j'ai dit à plus d'une reprise. C'est ça que SDBH est super intéressant. Et donc du coup, ben, les personnes les Xeno, les personnages des Xeno, parce que maintenant ils sont rejoints par Goten et Trunks. Non, Gohan et Goten. Ah oui, mais j'allais dire Trunks, mais il est aussi avec eux. Mais en fait, tous les personnages des Xeno, en fait, ils sont tous maintenant dans une dimension alternative où ils sont en prison, ou là peut-être où est également Earth, tout simplement. Mais après, j'ai envie de voir un peu plus que ce qu'ils nous proposent actuellement, parce que certes les épisodes sont bien, mais au final je me repenche sur les premiers épisodes du premier arc qui sont un peu plus qui sont un peu mieux je vais pas dire mieux amenés, jusqu'à ce que lorsqu'ils se ramènent au niveau de l'univers 7, là ça commence à être vraiment bien l'épisode, puis après avant c'est un petit peu vite fait à droite à gauche, mais en soi peut-être je comprends, peut-être pas comparer, mais après comme je me dis que par moment c'est pas trop ça, mais après ce qui est vraiment bien avec ce nouvel arc, c'est qu'on voit plus les personnages de Xeno, donc le SCJ4 plus à l'action. On voit d'abord avec un Goku et le Goku SCJ4 et SCJ Blue foncer face à Jamba, puis après on a le Goku et au début de l'épisode on voit le Goku et Vegeta avec leur coup de poing qui donne à la suite, qui est super stylé. Après dans le prochain épisode il y avait les personnages full power, ce qui est assez bien pour renouveler on va dire, les personnages de SCJ4, et maintenant il va y avoir le nouveau Végétaux. Puis après je me dis, parce que je pense, comme j'ai parlé de Earth il y a 2-3 minutes, je me dis, vu que lui il est dans une prison, mais que quand bah lui on lui aspire son énergie, est-ce qu'il va faire son retour et faire son retour en SCJ4 ou en SCJ3, parce que on a eu dans un opening de l'année d'il y a 2 ans pour l'épisode 6 de SDBH de 2018, qui dans l'opening Goku était censé avoir l'ultra instinct maîtrisé et combattre combat en SCJ ou en SCJ3, parce qu'il a déjà de base des cheveux longs, donc on sait pas s'il est en SCJ ou en SCJ3 de base, donc voilà. Je vais boire un petit instant, le temps on va dire que cette fois-ci j'ai repensé comparé aux précédentes fois de boire un petit peu, donc ouais, ça serait peut-être quelque chose, peut-être qu'on nous voit qui nous rajoute combat, après ça serait la énième fois qui soit là, parce que la dernière fois qu'on l'a vu c'était contre Metal Cooler, Golden Metal Cooler qui l'a défoncé tout simplement, mais après peut-être SSJ4, peut-être ramener du Broly SSJ4 aussi, parce que c'est rare le SSJ4, et de toute façon en soi de toute façon ils peuvent tout nous balancer, de toute façon ça pourrait être génial. De toute façon il y a plein d'ennemis déjà qui reviennent et que c'est plus ou moins bien. Par exemple le Bojack et Thales c'est moyen. Janem bah c'était cool, tout simplement. Je peux pas dire mieux que ça. Même si c'est un peu terminé vite, au moins ça dure un petit peu, ça dure longtemps, et on voit un peu plus les phases de combat, parce que contre Bojack et Thales, mis à part l'épisode 2 ou 3 où ça passe vite fait, et qu'on voit des combats avec je vais pas dire les graphiques moches, mais qu'on en voit de loin, qu'on voit pas tout, c'est pas très voilà. Ah oui, en plus j'avais dit, mais ça fait déjà 2 épisodes maintenant qu'on attend, parce qu'on a vu dans l'opening que C17 combattait Super C17 et que Gohan et CJ combattaient contre Bojack. Et je me suis dit, autant C17 contre Super C17, ça peut aller au niveau de puissance, mais Bojack il combattait Goku ou Vegeta et SSJ Blue, et maintenant t'as un Gohan SSJ. Peut-être qu'il va peut-être se mettre en Ultimate, parce que Ultimate c'est plus fort que le SSJ, mais il va peut-être d'abord le tester en SSJ1, puis après qu'il se met en Ultimate. Mais le fait déjà qu'en plus dans l'opening on voyait Bojack je veux dire super nu, quand on voit Bojack torse nu, je me suis dit
est-ce que Gohan en SSJ donne plus de mal à Bojack que les Goku et Vegeta SSJ Blue? De toute façon, tout ce qui est en termes de puissance, faut pas se casser la tête, mais là, de faire comprendre qu'un SSJ soit plus fort qu'un SSJ Blue, là, non, il y a des limites. Vegeto avec SSJ 4, dans l'épisode 5, qui était plus fort que Vegeto Blue, Kaioken dans l'épisode 3, dans les tout premiers, là, c'était tout ça en disant les personnages 4 sont plus forts que les Blue, mais après ça allait parce que le SSJ 4 et le SSJ Blue, on sait pas forcément leur différence, mais ils doivent être forts à quelque chose après, même s'il faut pas comparer parce qu'on sait pas forcément, comme c'est pas canon ici également, puis après, non mais faut pas faire une trop grande il faut pas trop abuser aussi trop de la puissance tout simplement. Il y avait quoi que je devais encore parler au niveau de SDPH? Je crois que j'ai tout dit, pas pour au niveau de SDPH, mais après Earth, après aussi de quelle façon ils vont nous le ramener, parce que moi j'avais, comme je crois que je l'ai déjà dit dans les précédents discutons, mais moi, quand il y avait, avant que Zamasu soit tué dans l'épisode 15 ou 16, je sais plus c'est dans lequel, mais avant qu'il soit tué par Earth, j'avais une théorie de ouf, parce que comme SDPH était du fan service à Gogo, j'avais imaginé que Zamasu, à un moment, il pète un câble, alors, je sais pas forcément qu'il pète un câble, mais en fait, qu'il est nouveau, sa partie violette, sa couleur de base, la partie, on va dire, on va dire mecha Zamasu, et une partie, on va dire, comme le dos qu'avait Earth, mais à sa façon, donc ça aurait fait 4 parties de son corps distinct, en fait, parce que si on Zamasu de base qui est tout vert, et avec celui-là, on voit qu'il y a 4 trucs distincts, parce que, avec son bras violet, avec son œil, qui est boldolé en mecha, avec son corps une partie de son corps qui est vert, tout simplement, il a la couleur verte, comme les Namek, comme disait bien, Ryo Sensei, et avec le dos, comme Earth ça fait, je m'étais parti pas sur ça, mais avant que Earth ait son pouvoir, je me disais qu'il pouvait peut-être avoir le pouvoir qu'il avait, mais après, quand Zamasu commençait à rigoler, je me suis dit, c'est quoi ça? J'étais un petit peu dégoûté que Zamasu soit tué, mais après aussi, il fallait peut-être rajouter quelque chose de nouveau, mais après, j'espère que ça va être un petit peu mieux je vais dire un petit peu mieux. De toute façon, j'ai toujours hâte avec les débaches, même si, là, le dernier épisode, il m'a vraiment, bon, je vais pas dire beaucoup déçu, mais comme j'aime bien Végétaux et qu'ils ont fait, les graphiques sont pas à la hauteur comme avant. Après, je compare, c'était pas comparable, mais après, je reste longtemps sur ça. Donc, au niveau de cette semaine, là, je change. Ah oui, j'avais parlé de jeux tout à l'heure par rapport au niveau de C21 qui était acéré. Là, il va y avoir la deuxième partie du deuxième DLC de DBZ Kakarot avec la résurrection de Freezer. Et comme j'ai dit dans le dernier discuton, peut-être je me répète, mais j'ai pas encore à l'heure actuelle Dragon Ball Z Kakarot, mais ça sera un de mes futurs achats de jeux sur PS4 tout simplement. Et j'ai dit, ou je sais pas dans quelle vidéo j'ai dit, mais il y aurait mieux de trucs qui seraient plus vendeurs, on va dire, que les derniers films en Z avec Beerus et Golden Cooler et Golden Freezer. Si tu prends Broly par exemple, tout simplement, c'est le personnage en plus c'est le plus vendu, le plus c'est celui que les Japonais adorent le plus. Après, si tu ramènerais du Gogeta avec Janemba, ça serait aussi cool. Après, si tu aurais, j'étais parti sur il y a plein de trucs qui peuvent être bien. T'as aussi l'épisode spécial de Trunks en Super Saiyan et de Gohan Super Saiyan contre les cyborgs, aussi avec Bardock. Puis après t'as tout ce qui est couleur et tout le reste, couleur, métal couleur, après Garlic, après t'as le docteur Willow, qu'on sait même pas du coup maintenant ce qu'il en devient, le docteur W, et le soi-disant Janemba dans SDVH, mais après voilà. Donc voilà, j'ai fini de parler au niveau de Dragon Ball. Donc il y a deux types de gens cette semaine. Il y avait les gens qui attendaient le 12 novembre pour deux raisons. Ceux qui attendaient que Jean Castex parle par rapport au niveau des annonces qu'il devait faire par rapport au niveau du Corona, et les gens de moi qui attendaient le 12 pour voir les premiers gameplays en dehors de Spider-Man, Miles Morales, et j'ai envie de dire putain. En fait, je vais pas dire putain. En fait, c'est plus pour le gameplay, parce que moi, je sais, on va dire plus ou moins comment ça se déroule par rapport au niveau en termes d'étudiants. J'ai rien regardé de plus par rapport à ce qu'il a dit, mais après, comme je vous ai dit, j'évite de faire, j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'évite encore de faire comme avant, d'écouter beaucoup les infos, que ça me saoule et que j'écoute même plus les infos
et que je regarde plus de vidéos parce que comme je vous ai dit en 2018 quand il y avait les gilets jaunes et que j'entendais à droite à gauche tout le temps gilets jaunes gilets jaunes gilets jaunes pendant 2-3 semaines, à un moment ça commençait à, excusez-moi, mais à casser les reins, à dire de toute façon je pourrais être vulgaire, mais de toute façon soit je dis toujours casser les reins, mais là je pourrais être un peu plus vulgaire, mais après voilà, tout simplement. Bah, en soi, moi, déjà, j'attendais déjà de ouf, déjà, le prochain Spider-Man Miles Morales, et, en fait, même si je me spoil parce que je n'ai pas encore le jeu actuellement, je trouve que, vraiment, il est vraiment bien, même il sort aussi sur PS4, qui serait peut-être, ils auraient peut-être dû que faire que sur PS5, parce que ça serait on va dire, un peu comme Spider-Man à l'époque, il était uniquement sur PS4 parce que les autres consoles. Mais là, comme c'est la nouvelle génération, ils auraient peut-être pu faire que sur PS5, mais après, je vais en dire, c'est aussi bien pour ma part parce que j'ai la PS4 et j'ai pas envie d'acheter encore la PS5 à l'heure actuelle. Donc, pour moi, ça me dérange pas, mais je pense que le jeu, il aurait peut-être pu être meilleur s'il aurait été que sur la PS5 et pas sur la PS4. Mais après, de ce que j'ai vu, vraiment, le jeu, il a l'air trop cool, tout simplement. Et au niveau des éclairs ou tout ce qui est les jeux d'électricité, tout ce qui est tout ce qui est au niveau d'électricité, c'est super bien géré au niveau du jeu. Mais après aussi, le jeu, il a pris encore, les graphiques sont encore mieux, l'interface, elle a l'air géniale. Ça me donne en plus encore plus envie d'y rejouer, même si quand j'avais joué à Spider-Man PS4, j'avais pas regardé les vidéos avant d'y jouer. J'ai d'abord joué puis après regardé les vidéos, mais après, comme j'ai souvent l'habitude, on va dire, de regarder les choses avant de les avoir la plupart du temps, c'est pas ça qui va me déranger. Je vais toujours avoir un certain plaisir à jouer, même si je sais plus ou moins ce qui se passe, mais au moins ça me dérange pas. Mais le jeu, vraiment, je l'attendais de ouf. Autant, en fait, il y a vraiment deux choses à dire que j'attendais vraiment cette année, parce que, comme je vous ai dit, le film, moi, que j'attendais cette année, c'était, je vais dire Daniel Craig, c'est Mourir peut attendre avec Daniel Craig, et il aurait pu avoir l'avant-première le 3 avril, sauf que c'était annulé à cause du Corona. Et la deuxième chose que j'attendais le plus en dehors des films, c'était le prochain Spider-Man Miles Morales. Et quand j'ai vu le premier teaser avec, quand Miles Morales, il a sa main qui tend et qui envoie l'électricité partir au niveau de ses mains, c'est tout simplement génial, tout simplement. Et même, non, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais une des tenues que Peter a, non, je sais pas tout, parce qu'en fait, il y a une référence plus ou moins à Spider-Man Homecoming, et que un des costumes qui est un peu comme Homecoming au niveau de Miles Morales, pour moi, passe mieux que le costume de Homecoming. Parce que pour moi, autant au début, quand j'avais vu le costume de Homecoming, je le trouvais beau, mais maintenant, au fur et à mesure du temps, je le trouve, excusez-moi, mais je le trouve laid. Je préfère encore le costume de The Amazing Spider-Man avec les couleurs bleu et rouge, peut-être plus atténuées, peut-être qui plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis pas forcément très fan, on va dire, de toute façon, déjà, de la dernière génération de Spider-Man. J'ai plus grandi avec j'ai vraiment grandi avec Andrew Garfield, tout simplement, mais quand les Tom Raimi, ceux de Sam Raimi, avec l'acteur de Tobey Maguire qui était là-dedans, j'ai pas forcément grandi avec, mais je les ai vus à de maintes reprises, mais je suis pas forcément adepte de Tom Holland en tant que Spider-Man. En fait, comme j'ai dit dans le film de Far From Home, je sais même pas si je l'ai dit, mais en fait, il était bien le film, mais je n'adhère toujours pas à la tête de Tom Holland en tant que Peter Parker. Mais en soi, le film, il était tout simplement bien. Les derniers films de Spider-Man, le Spider-Verse, Far From Home et Venom, ils étaient largement bien. De toute façon, en général, moi, je suis pas forcément compliqué, mais en plus, le problème, moi, comme j'avais dit à plus d'une reprise, c'est que je suis pas forcément fan des films avec les graphiques en 3D, parce que les derniers graphiques que j'aime bien, mais qui sont assez vieux aussi, parce que tout ce qui est comme Beyblade, Inazuma Eleven, ou je sais pas forcément des graphiques. Je sais même pas forcément comment prédire ce type de graphique, mais moi je suis encore fan de ce genre de graphique, et même avec Ultimate Spider-Man, j'aimais bien les graphiques de Ultimate Spider-Man, même si les derniers, comment ça s'appelle encore la série, c'est Marvel Spider-Man, un peu comme le jeu qu'il y avait sur PS4, parce que, non, je dis des bêtises, mais la dernière série de Spider-Man, qui est depuis la fin d'Ultimate Spider-Man depuis 2017 jusqu'à maintenant, elle est bien, même si les graphiques font un peu penser à Spectacular Spider-Man, même si j'ai un petit peu du mal avec ça, même si je la regarde et vraiment qu'il y a vraiment des bonnes choses qui sont faites et qu'on a eu pour la première fois enfin un supérieur Spider-Man dans un anime Spider-Man, parce que jusqu'à présent, t'avais plein de choses à droite, à gauche, mais qu'il n'y avait pas dans les autres Spider-Man, parce que déjà, t'avais déjà Anti-Venom, je crois, dans Ultimate Spider-Man, qu'il n'y avait pas dans Spider-Man Ultimate Unlimited. Après, il y a toujours une série Spider-Man qui apporte un truc en plus que les autres séries ne proposaient pas, mais
En plus, quand il faisait au niveau du Spider-Verse, à un moment avec Spider-Man 2099, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et tous les autres, je me suis dit, là, il manque un Spider-Man particulier supérieur à Spider-Man, même s'il fallait amener avec l'histoire avec Doctor Octavius si vous connaissez les comics, mais si vous connaissez pas les comics, pour la faire plus courte, c'est le Docteur Octavius qui a changé son corps avec celui de Peter Parker et qui veut devenir un meilleur Spider-Man et éviter, on va dire, de perdre, on va dire de laisser les notions de Peter Parker de côté et faire que les notions d'Octopus soient là, et on va dire que c'est lui le super Spider-Man et ce qu'il essaye d'apporter en grande majorité tout simplement. Je partais dans Spider-Man, je ne sais même plus pourquoi. Et en parlant de... Ouais, j'ai parlé des derniers films de Spider-Man et en parlant de Spider-Man également, le prochain Spider-Man, vraiment, il va être vraiment particulier parce que on sait l'identité de Peter Parker, on sait que Doctor Strange va être dedans, on sait déjà en plus qu'à la fin on voit l'acteur qui joue Jonah Jameson déjà dans les 3 premiers Spider-Man. Après maintenant on a la confirmation que Jamie Foxx, celui qui joue Electro dans le deuxième The Amazing, sera présent. Puis après il y a toujours les rumeurs que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient y être. Et il y aurait encore les trucs, mais après là ça sort encore, j'en dis où ça sort du trou du cul, excuse-moi de la vulgarité, avec soi-disant que Miles Morales peut, celui de Into the Spider-Verse pourrait aussi venir, mais là faudrait arrêter les bêtises tout simplement, même si je serais peut-être fan, on va dire que tout soit rassemblé, mais là faire ramener les 3 autres Spider-Man, non, je pense que ça ferait un petit peu trop. Et ça serait quoi le rapport avec Peter Parker? Ah oui, en soi c'est pas forcément con. J'ai pensé à un truc, j'ai un déclenchement de ma tête, mais il me dit, ils peuvent nous ramener notre timeline pour montrer que Peter Parker, lui, ce n'est pas en fait, le Peter Parker de notre timeline n'est pas Spider-Man et que ça soit un autre Spider-Man. Et même, il y avait la même chose dans un des comics que j'avais regardé, mais après, c'était pas forcément un autre Spider-Man qui était venu, mais par exemple, en fait, je regardais des Spider-Push quand j'étais petit, je lis encore. Et à un moment, Peter Parker se fait démasquer par ses ennemis, tout simplement. Et pour le faire sortir de prison, parce qu'il serait soi-disant Spider-Man, Daredevil enfile le costume de Spider-Man. Mais là, si ça serait un autre Spider-Man qui vient et qui fait les actions d'un vrai Spider-Man dans la ville de la Terre 646, si je me trompe pas, parce que autant je me connais bien dans les comics, mais autant au niveau des terres et tout, je suis paumé par rapport à tout ça, mais s'il y aurait un autre Spider-Man qui viendrait, qui ferait ses actions dans la ville, dans la Terre qui n'est pas la sienne, pour prononcer qu'il n'est pas Peter Parker, après qu'il revient dans son truc, et après, je sais pas, qu'il y a encore des problèmes au niveau des défaillances des autres timelines, d'autres Spider-Man qui viendraient, puis après, ça mènerait peut-être à des vilains qui interdiraient plus ou moins ce genre de choses que Doctor Strange aurait pu effectuer à mon peut-être Kang le Conquérant, Galactus. Après Galactus, ça serait déjà presque vers la fin du Marvel, mais d'amener des méchants pour exploiter le côté, on va dire, maléfique. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'ai tenté encore penser à autre chose, mais par rapport au niveau de Dormammu, parce que Dormammu, lui, je m'en souviens plus forcément s'il est vraiment mort ou s'il est juste parti de la Terre dans le Doctor Strange 1, mais il peut peut-être faire son retour au niveau de différentes réalités, mais en soi, j'ai pas forcément pensé comme ça, je sais présent, mais en soi, ça pourrait être peut-être une bonne idée, comme ils vont peut-être l'amener le Spider-Man 3. Et j'ai commencé live à quelle heure? Aux alentours de 19h, donc ça va, ça fait une petite demi-heure déjà, donc je pense qu'on va se terminer d'ici 10 minutes, et je vais peut-être éviter de prendre 40 minutes comme d'habitude, de toute façon, qu'il n'y a encore personne qui est présent, et de toute façon, là au moins, vous voyez, j'ai bu, je suis plus fluide, je crois que j'ai jamais été aussi fluide dans un discutant qu'aujourd'hui. Puis après, je me vante pas, mais de toute façon, ça commence à me saouler que jusqu'à août, j'arrivais à m'exprimer clairement, mais comme je fais presque toutes les semaines, ou des fois presque tous les 2 jours, j'avais mieux à m'exprimer, mais depuis un moment, quand je me filmais plus régulièrement, je commençais à perdre cette habitude, et ça a commencé à me saouler, parce que je pense que ça fait 2-3 vidéos que je m'enregistre dans les scientifiques, qui est la voix off, où je bégaye un peu plus, et ça me saoule clairement, mais après, je vais juste boire un coup, et je reviens. En fait, par exemple, c'est un truc de la Team Shape, ou quoi, tout simplement, mais du coup, ouais, ça, pour le moment, ça, quand, là, je sais pas depuis combien de temps, mais je me rends compte maintenant qu'au final, on m'a fait la réflexion que c'est pas représentatif de mon image, mais regardez, là, je pense que ce discuton, même s'il va peut-être pas avoir beaucoup de vues, parce que déjà la qualité visuelle, voilà, je me filme toujours en général tard, et
Oh, peut-être que ça va peut-être être mieux, qui sait, je sais pas. Et ce que je veux dire, du coup, voilà, j'ai perdu pendant un moment, moi, l'aisance que j'ai gagnée avec la caméra que je n'avais pas en début, en 2015-2016, parce que je faisais un petit peu le débile et que je pouvais faire voir dans le premier bêtisier que j'ai fait 1 sur 3, que j'ai pas encore fait la suite, mais voilà. Donc, du coup, je vous ai demandé, je vous ai fait 5 sondages sur 3 jours par rapport au niveau des avis, parce que, comme je dis au début, j'ai parlé plus ou moins par rapport à ma personne, que je ne donne plus trop d'avis parce que, de toute façon, et même aussi en soi, quand on va donner des avis, on peut les utiliser contre nous, tout simplement. Donc, la première chose que j'ai demandé, c'était, même avant ça, c'est au niveau, on va dire, tout ce qui est réseaux sociaux et tout le reste, c'est, est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat sur Internet? Vous êtes 8 à voter contre et 4 pour. Donc, ce qui représente 67% contre 33%. Ce qui en soi, moi, comme toute personne, on va dire, on peut s'exprimer exposer sur Internet, mais le fait d'obliger dire, je crois que c'est une loi, je crois qu'il y a la loi Avia qui est pour dénoncer les contenus de haine, que les réseaux sociaux arrivent à bloquer les contenus de haine, et après, il y a une autre loi qui propose d'interdire l'anonymat. Mais j'ai envie de dire non, si les personnes veulent pas montrer leur identité sur Internet. Moi, je me suis, autant avant que je sois youtubeur ou pas, j'avais pas forcément envie ouais, j'ai pas envie d'être anonyme. Les personnes qui ont envie d'être anonymes, t'as pas le droit de leur imposer qu'ils peuvent pas être anonymes. Si tu veux, je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu contre-éthique. C'est un peu comme dans certains pays qui t'empêchent à avorter. Dire, c'est deux cas différents, mais si t'as envie d'être anonyme sur Internet, t'as le droit d'être anonyme. Peut-être donner ton email quand tu vas commencer à faire tes stages et tout, mais il y a plein de personnes qui ont pas de réseaux sociaux, et je comprends clairement le fait, on va dire que l'avoir l'utilité des réseaux sociaux, à part Messenger, qui pourrait être les applis, on va dire, de messagerie instantanée qui seraient peut-être les plus pratiques de Messenger, comme sur Facebook, mais en soi, je comprends vraiment les gens qui ne veulent pas des réseaux sociaux et qui veulent être anonymes, et on doit respecter les choix des gens, et on ne doit pas imposer un choix universel en disant, toi, tu vas être pas anonyme, dis-nous ton identité. Si les gens ont envie d'être anonymes, ils peuvent être anonymes, mais après, je pense que ce qui est pourquoi ils font ça, c'est pour, on va dire pour voir au niveau des personnes, on va dire, qui pourraient être potentiellement, j'allais dire à risque, mais qui pourraient potentiellement envoyer de la haine, et donc du coup que c'est pour ce genre de personnes. Après, ça, ce qui est aussi le problème aussi des réseaux sociaux, et que il y avait la loi Avia qui était censée, je sais même plus à quel moment elle a été faite, je crois que c'était en juillet ou en septembre, mais au juillet, août, septembre, c'était dans ces eaux-là, que les réseaux sociaux, ils sont menacés, que s'ils n'arrivent pas à enlever le contenu haineux qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils peuvent, dire sur leur propre réseau, ils peuvent avoir des sommes, mais j'ai envie de dire, c'est énorme. Dire, autant, il y a peut-être des plus petits réseaux sociaux que Facebook, Twitter, et Instagram, et, de toute façon, Snapchat, je sais même pas si on peut, je pense que, je sais même pas, mais, soit c'est compliqué, ils ont plusieurs millions et ils peuvent pas enlever tous les contenus. Je sais, je suis peut-être j'allais dire radical, mais en soi, je comprends à dire quand. Même je crois que, non, excusez-moi, je voulais dire deux choses en même temps. Donc la première, c'est que je sais que déjà c'est dégueulasse des fois, parce que je crois qu'il y a des personnes qui filment, des fois des personnes qui meurent des fois au niveau des États-Unis, et que ça fait réagir, et que les vidéos sont pas supprimées. Alors des fois t'as des vidéos par exemple des animaux qui sont maltraités, et que ça reste. Alors qu'en fait, quand si tu limites quelque chose, limite tout. Tout simplement, j'ai pas envie de dire limite qu'une chose, mais après, même si en soi les animaux qui sont battus pour la viande, pour le reste, on ne montre pas, parce que ça pourrait plus nous enlever, parce que c'est pour ça que moi, d'une part, je mange plus de viande, parce que je sais comme les choses sont faites, tout simplement, et ça me donne forcément plus trop envie d'en manger. Je mange que 2 ou 3 fois dans la semaine, mais après, je vais pas revenir sur ça. J'ai pas envie forcément on va dire de vous inciter à faire ça, mais après, même pas forcément une question d'inciter, mais j'ai pas forcément envie de vous dire tout ça, mais après, en soi, il faut aussi prendre conscience des choses, tout simplement. Moi, il y a beaucoup de choses que je prends pas conscience, mais en soi, il y a pas mal de choses, on va dire qu'il faut connaître un petit peu à minima, tout simplement. Donc, du coup, par rapport au niveau des réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de contenu énorme, mais ils peuvent pas faire ça ah oui, mais en plus, c'était ça, ah oui, c'est ça que en fait, ils doivent supprimer le contenu sous 24 heures ou 48 heures. Mais ce qui est assez peu, je sais même pas combien ils sont au niveau pour traiter toutes les publics que les personnes font sur Facebook. Moi, par exemple, je fais quasiment presque
moins d'une dizaine de publications sur une semaine, mais s'il y a des personnes qui font plus de 100 publiés par semaine, et dont certains qui font peut-être un peu plus ou un peu moins, ils ne peuvent pas traiter tout au moins au cas par cas. Dire après, t'as des personnes qui peuvent signaler les choses autant que ce soit de la violence, des deepfakes, des fakes, je sais même plus pourquoi j'ai parlé des deep, je sais même pas c'est quoi encore les trucs de deep, mais après je crois que c'est des personnes qui font passer pour des acteurs qui font prendre leur droit, mais c'est ça, clairement ça je trouve que c'est clairement une atteinte à la vie personnelle, le privé des rôles que certains acteurs ont pris. Même si j'aime bien Spider-Man ou 007, j'aimerais pas faire un deepfake où j'ai leur visage, ou je sais plus c'est quoi l'intérêt de ces trucs, on va dire, excusez-moi, mais merdique. Voilà, je l'ai dit. Non, mais sérieusement, je trouve que c'est pas forcément une bonne, je trouve que ça a jamais été forcément très génial, ce genre de choses, mais donc du coup, pour au niveau des anonymats, je pense que c'est plus pour éviter, on va dire, de pouvoir gérer les gens, suspicieux, on va dire, qui peuvent être, je sais pas, j'avais un nom, mais après c'est, je sais pas forcément comment dire, mais c'est pour éviter, on va dire, c'est pour éviter, peut-être, je pense, c'est peut-être pour éviter tout simplement le cyberharcèlement avec des gens qui sont anonymes, tout simplement. Puis après, je vous ai demandé, est-ce que vous trouvez, par rapport, j'ai pas demandé comme ça, mais je me suis dit, par rapport à ce qui s'est passé assez récemment, par rapport au niveau des attentats et le preuve décapité, autant au début, j'avais pas forcément, c'est quand même exagéré, mais après, je vais éviter de trop parler sur ça parce que c'est assez tendu par rapport à ça, mais je me suis demandé de toute façon en temps normal, moi je trouve, mais après je veux quand même avoir votre avis, moi je trouve quand même qu'on limite assez la limite, je trouve que la liberté d'expression elle est assez limitée parce que pourtant en France on dit qu'on est un pays de liberté d'expression, mais à moins de choses qu'on fait, il y a pas mal de personnes qui sont là pour juger autant ce qu'il y a eu actuellement ou pas. En soi, quand il y a une caricature ou autre, en général, on est toujours à dire, mais la France, t'as le droit de parler, mais t'en as certains d'autres qui disent ta gueule, plus ou moins, pour la faire plus courte. Et je voulais avoir votre avis, mais au moins, vous êtes à 67% à trouver qu'on limite, et 3 personnes, et 33% qui disent non. Ça fait du 6, 8 et 3 non. Mais après, en soi, ça, c'est vraiment un problème, parce qu'il y a d'autres pays, on va dire, qui interdisent vraiment la liberté d'expression. Pour vous donner c'est pas forcément, je sais même pas si c'est par rapport au niveau de la liberté d'expression, mais par exemple le GLG qui habite à Pattaya, si je ne me trompe pas, en Thaïlande, je crois qu'eux ils ont pas le droit de parler mal de leur roi, ou je sais plus c'est dans quel pays qui l'habite, mais ils ont pas le droit de parler mal du roi parce que sinon ils ont 5 ans d'emprisonnement, donc ça limite déjà d'une part la liberté d'expression, mais en soi je trouve que c'est quand même un petit peu visé, même si en soi j'aime pas traîner sur ce genre de sujet autant en temps normal dans les vidéos, parce que je trouve que c'est quand même j'adore, c'est dégueulasse. Je trouve clairement que même si je donne peu d'avis personnels pour moi sur YouTube, mis à part en dehors tout ce des polémiques avec les youtubeurs et Kim Glow en général, je dis juste la chose telle qu'elle est. Je vais pas donner un avis particulier par rapport au niveau de tout à l'heure. J'ai juste dit, on va dire qu'on devrait juste qu'on devrait tous que personne qui devrait être dérogé tout simplement, mais en soi je vais pas donner un avis tranché sur une chose parce que après on peut prendre ça pour contre moi ou même pour n'importe qui, mais après je trouve que c'est quand même assez osé, mais après les célébrités font ce qu'elles veulent, mais moi je trouve que c'est quand même assez c'est chaud. Et en parlant de ça, j'ai demandé la question, mais après je pense que vous avez répondu non, mais après je pense que peut-être il y aurait peut-être des jeunes tout simplement, ils auraient peut-être dit oui, parce que je vous ai demandé, est-ce que le fait qu'une célébrité donne son propre avis, est-ce que ça va nous limiter à avoir un avis différent, et vous êtes 6 à répondre non? Et en dire, c'est clairement normal. Après, ce qui est le problème avec les influenceurs, pas le problème avec les influenceurs, mais le problème avec les jeunes, parce que maintenant, moi, quand j'ai commencé à regarder, je dirais bien, à regarder YouTube, c'était quand j'étais en 4ème, et j'ai commencé à suivre les personnes sur leur Facebook et tout, à partir du lycée. Mais les jeunes maintenant, autant que, les jeunes, les enfants, ils commencent à suivre les youtubeurs, streamers, et quand j'ai influenceurs, c'est qui sont sur les réseaux sociaux dès plus bas que la 4ème. Et moi, comme j'ai dit, moi j'ai regardé donc les vidéos YouTube en 4ème, mais là les influenceurs disent des choses, les jeunes vont suivre plus ou moins avec leurs avis, sans forcément se forger leur propre avis. Mais vous étiez à dire non, et de toute façon c'est clairement ça, ils peuvent dire leur avis. On peut peut-être
juger leur avis ou peut-être prendre parti, mais ça ne limite pas forcément d'avoir un avis tout simplement. Je regarde l'heure, ah il est déjà 40, ok. Moi qui pensais pas pouvoir dépasser les 40 minutes des fois précédentes, mais après c'est pas grave. Et donc du coup, moi j'ai répondu, j'étais en train de me dire, parce que j'étais, ouais, c'est pas pour juste à mon écriture, j'étais en train de lire Star Stress, mais c'est pas du tout ça, mais en soi, ouais. Il faudra aussi que je fasse une deuxième vidéo par rapport au niveau de l'autisme et du stress, parce que je me suis un peu mal exprimé sur la première vidéo sur le stress, mais en soi, c'est parce que je suis tout le temps stressé, même là, avec vous, je suis stressé, mais en fait, j'ai pas forcément envie de vous montrer que je suis stressé, hein. Comme j'ai dit, il y a une sorte d'image que j'ai pas forcément envie de donner négatif aux gens, puis après, je tiens à dire, plus ou moins de canaliser mon stress, même si, en soi, je suis beaucoup solitaire, donc je fais beaucoup de choses qui me satisfaisent, même là, si maintenant ça commence à devenir un petit peu à la fin, parce que tout ce qui est niveau lecture, j'ai quasiment tout fini, même si je relis beaucoup de choses, je suis l'un des, le contrat avec les comics de Superman, je les ai lus à plus d'une dizaine de reprises, mais de toute façon, en soi, je suis un petit peu limité, après, je pense que toutes les personnes qui ont des difficultés comme moi sont un petit peu limitées sur beaucoup de choses. Après, je vous ai demandé, what? Ah oui, critiquez-vous quelqu'un qui a pas le même point de vue que vous? Alors là, ça c'est la question que je me suis demandé. Autant les trois premières, je me suis dit, de toute façon ils vont dire pour la lumière en ligne, ils vont dire contre. Pour la limite la liberté d'expression, ils allaient dire oui. Empêche la star d'avoir un avis différent du leur. C'était non, mais autant pour les deux dernières questions, j'allais me demander comment ils vont réagir. Donc par rapport qu'il n'y a pas le si on critique quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que nous, il y a 6 qui ont répondu non et 4 qui ont répondu oui. Donc ça fait du 60-40%. Et j'ai envie de dire, en soi, ça dépend tout simplement. Parce que les gens qui n'ont pas le même avis que nous, en fait, ça j'étais revenu à plus d'une reprise sur ça, mais en soi, quand quelqu'un n'a pas le même point de vue que nous, il y a deux façons de lui parler. Soit de descendre dans la personne et son avis en même temps, soit d'être pas objectif, mais d'être, on va dire, posé et d'expliquer les pour et les contre. Parce qu'en général, quand tu as un avis, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je regarde que Dragon Ball par exemple. Je le prends plus de reprises, mais c'est pour prendre le cas. Si j'ai pas, moi je veux dire par exemple que je regarde pas de One Piece, Boruto et tout, et qu'il y a quelqu'un qui vient m'en parler si je connais un ami qui est fan beaucoup de Boruto, de Naruto et tous les d'autres mangas et d'autres animés, et si lui il aime pas Dragon Ball, c'est libre à son choix, ou même les personnes qui aiment lire que les petits mangas ou les petits animés, parce que les grands, ça suffit, je pourrais parler et je vais pas dire en défense. Mais c'est vraiment de la merde ce que tu regardes ou je pense sur Dragon Ball, mais je sais pas forcément qu'est-ce que je peux avoir comme point de vue pour éviter de prendre toujours les animés. J'avoue là j'en ai pas beaucoup. On va prendre par exemple le cas de Thibaut Inchep par exemple. Je reviens beaucoup à Thibaut Inchep et c'est toujours lui qui fait plus le cas, on va dire, d'être bien et pas bien. Par exemple, s'il y a un ami à moi qui aime pas Thibaut InShape, j'ai pas forcément envie qu'il le descende. Il peut peut-être le descendre, mais ait des arguments et soit pas forcément, comme j'ai dit en fait, je trouve que la façon de descendre, on va dire, je trouve que la façon d'être clash ou d'être trop direct, ça je n'aime pas cette façon de faire qu'on puisse parler, on va dire, faire une sorte de débat, même si autant que ce soit sur YouTube, discutons ou autre, qu'on puisse avoir un débat avec des vrais arguments, ou même si des fois moi j'avais pas trop d'arguments par moment sur certaines choses, que je pourrais venir dans un ou deux ou trois discutons, mais en soi, prendre le temps de parler pleinement, ils sont forcément se casser la gueule tout simplement pour la faire plus courte, mais je trouve quand même ça c'est un petit peu particulier. Et la dernière question que je vous ai demandé hier, c'était peut-on donner un avis sans se faire juger? Parce que là, autant que ça soit nous, célébrités, n'importe qui, est-ce qu'on peut donner un avis sans se faire juger? Et ça, je pensais que ça serait plus, il y aurait moins de oui que ça, mais il y a 4 personnes qui ont répondu non et 3 personnes qui ont répondu oui. Donc ça fait du 57-43, donc c'est plus ou moins moite-moite, mais en soi, j'ai envie de dire, c'est mon avis, mais je pense que en fait, c'est peut-être ma vision des choses, mais sur toutes les réponses que je vous ai données jusqu'à présent, mais après, je pense que on a plus ou moins une tendance à faire ça en soi. Excusez-moi, je pense que ça c'était sombre d'un coup, je sais même pas ce qui a changé au niveau de la caméra, mais après j'ai un petit. Je me suis spécifié sur le côté droit alors que pourtant c'est marqué terminé, il n'y avait rien de particulier. Ouais, si on peut donner un avis sans se faire juger, comme je l'ai dit, en soi,
on pourrait avoir donné un avis sans se faire juger, mais après, en soi, maintenant, vu qu'on est dans une société où on est par rapport à la course, au jugement, à l'avis, à l'opinion, maintenant, je sais même pas si, à un moment, on regardait les avis des gens sans forcément les critiquer, mais maintenant, si par exemple t'en as un, même si on prend pas au niveau d'un point de vue politique, même si en soi, j'aime pas prendre l'exemple de la politique parce que déjà j'aime pas forcément que j'aime pas trop ça, mais j'aime pas déjà trop en parler, c'est pas forcément le domaine dans lequel j'accepte, mais par exemple tout ce que au niveau du Front National, on va dire, qui rejette, on va dire plus ou moins les immigrés pour faire plus court. Est-ce que, on va dire, les personnes dont on va dire par exemple, ou d'autres personnes d'ailleurs qui diraient, on va dire, que tout le monde mériterait, on va dire, d'être accepté plus ou moins, là on pourrait pas forcément, je sais même pas forcément comment dire, mais j'arrive pas à avoir d'exemple concret. Ouais, mais après, ça aussi, c'est un problème. Bah, c'est toujours ça. Le jugement. Mais, pousse ton jugement 2 secondes de côté et réfléchis juste à ce que la personne dit. Parce que, je sais même pas si Mika, mes chanteurs préférés, font des avis. Et, de toute façon, moi, je vais peut-être les juger, mais je vais d'abord réfléchir, je vais d'abord voir ce qu'ils disent au niveau de leur avis ou de leur opinion, puis après, me permettre de juger. Ou même, par exemple, en parlant de jugement, j'étais en train de penser par rapport à la tournée que Mika a fait en virtuel, par rapport au niveau, par rapport au Liban, par rapport à l'explosion qu'il y a eu, par rapport à que tous les personnes qui ont acheté les billets de concert pour YouTube, de reverser l'argent, je crois, au Liban par rapport à tout ce qui s'est passé, mais ça, c'est un bon jugement, même si c'est pas forcément, même s'il a pas fait un avis, mais comme il est déjà aussi de base libanais, c'est pour ça qu'il a fait ça de base, Mika, mais ce soir, il faudrait arrêter tout le temps faire le jugement, même si de toute façon en soi, dès qu'il y a quelqu'un qui va donner un avis, on va être toujours là pour juger, mais après en soi ça en fait d'un côté oui et d'un côté non, parce que d'un côté oui parce que les gens ils ont toujours besoin d'avoir de donner un avis, et non parce que il n'y a pas toujours besoin de faire un jugement, mais après voilà, je me traîne un petit peu sur la fin de ce discutant, mais de toute façon là il a duré assez longtemps et il était un petit peu mieux que les précédents, je vais pas dire mieux, mais vous voyez, peut-être aussi que j'ai bu, mais même déjà dès le début, ça allait mieux que les précédentes fois, donc voilà. Je vous dis à dans 2 semaines, oui, mais avant, je sais, pas pour le niveau de la précédente vidéo qui est sortie à 19h ou à 18h, c'était censé être hier, mais en question de termes de montage, et en plus j'avais beaucoup mal à la tête cette semaine, donc j'ai justement pu terminer le montage aujourd'hui, donc j'ai un petit peu de décalage, mais ça restait plus ou moins au même horaire qu'hier, sauf que c'était aujourd'hui, mais après, non, hier c'était censé être à 16h, mais je l'ai décalé aujourd'hui vu que comme j'ai dit, j'avais mal à la tête et je pouvais pas faire le montage, et quand j'ai mal à la tête, je ne peux pas garder mes lunettes. Mais comme mes lunettes sont beaucoup utiles à nombreuses reprises, parce que par exemple, pour lire ce genre de choses, lire comme ça sans mes lunettes, c'est pas possible, et avoir des lunettes devant des écrans, c'est pas possible. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo, je me suis filmé sans mes lunettes, ou je sais même pas si j'ai posté, mais je me suis filmé une fois sans mes lunettes, mais ce sera une des rares fois que vous me verrez sans mes lunettes sur YouTube. Et sur ce, vraiment, ciao, à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et cette rediff, sur cette fois-ci, de toute façon, les rediffs sont toujours à l'heure, ça sera toujours le mercredi à midi. Et sur ce, vraiment, ciao, pour le prochain discutant qui sera au niveau peut-être de fin novembre, début décembre, où je ferai peut-être, où je ferai la review du chapitre 66, et je vous parlerai peut-être du prochain épisode de SDBH qui sera peut-être sorti. Et sur ce, vraiment, ciao. Appuie sur terminer.